Bonjour mes chers élèves. Premièrement, je me présente. Je suis le professeur Suhail Rten du lycée Abil Abbas Sebti. Aujourd'hui, je vais vous donner une application concernant les travaux de paix. Bien. Pour le faire, j'aimerais bien qu'on fera ensemble un petit rappel concernant ce qu'on a vu au niveau du chapitre ou bien de la leçon concernant les travaux de paix. D'abord, le salaire est la contrepartie qui doit être versée par le patron à ses employés en contrepartie de leur travail. Qu'il soit physique ou intellectuel, ce salaire-là est calculé sur la base du nombre d'heures effectuées par le salarié multiplié par le taux salaire. Bien sûr, ce salaire peut être augmenté par un autre salaire qui est bien sûr les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires également se calculent de la manière suivante. On prendra le nombre des heures effectuées supplémentaires, bien sûr, effectuées par le salarié, multiplié par le taux des heures supplémentaires. On prendra les deux, c'est-à-dire le salaire effectué par ce salarié augmenté par les heures supplémentaires, en multipliant le tout fois un autre taux concernant les primes. Sachant bien que les primes, on a des primes obligatoires et on a des primes facultatives. Obligatoires, ce sont les primes d'ancienneté et les autres, ce sont facultatives. Bien sûr, ce salaire-là peut être augmenté également par des avantages, soit en nature, soit en argent. Augmenter également des allocations et des indemnités familiales. Et bien sûr, ce salaire peut être diminué par des allocations familiales et des indemnités versées aux organismes sociaux. Bien, donc, tout simplement pour savoir tous ces éléments, je vous incite à réviser encore une fois notre leçon. Et comme ça, vous pouvez suivre avec moi l'application d'aujourd'hui comportant sur l'enregistrement d'un bulletin de paie concernant un salarié. Nous avons donc l'objectif, c'est l'enregistrement, enregistrer les éléments de la paie concernant un bulletin de paie de Madame Alaoui, qui est un cadre dans la société Lafarge. Son bulletin se présente de la manière suivante. En haut, l'en-tête, il y en a, on peut trouver tous les éléments concernant les informations de notre cadre, qui a été enregistré au niveau de la CMR, Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, numéro de la Caisse nationale de sécurité sociale, sa date de naissance, sa situation familiale, le nombre d'enfants et la période auquel on a calculé et on veut enregistrer son bulletin de paie. Voilà l'essentiel. Notre libellé.
correspond aux rubriques. Salaire de base. Selon un nombre d'heures effectuées, 382 multiplié par un taux, on trouvera qu'un gain à l'ordre de 7640. Les heures supplémentaires à l'ordre de 25%. Donc pour trouver et savoir comment on a trouvé les 25%, il suffit tout simplement de recourir à notre leçon et vous trouverez que les heures supplémentaires effectuées par Madame Alaoui, ce sont des heures effectuées au niveau de la journée et non pas au niveau de nuit. Et comme ça, c'est pour cette raison on a fait le 25%, le taux correspond. Donc 30 multiplié par 25 nous donne 750. Et les heures supplémentaires à 100%, c'est 20%, c'est 20 heures multipliées par un taux de 40 et nous donne 800. On a également prime d'ancienneté à l'ordre de 800 et on a un déplacement justifié à l'ordre de 1250. Les autres avantages en nature sont 600 et les déplacements justifiés c'est 800. Donc en ce qui concerne le retenu, on a hier impôt sur le revenu c'est 958, l'amont c'est 472, CMR 333,26, la Caisse nationale de la sécurité sociale, c'est 514,8 et les avantages en nature, puisqu'ils ont été versés, donc 800. Donc, le total du gain, c'est 11 840. Le total des retenues qui doit être versé aux organismes correspondants, donc c'est 3078,46. Si on fera la soustraction, on trouvera le salaire net qui doit être versé à Madame Alaoui, qui est à l'ordre de 8761,54. Bien, notre travail à faire consiste à 3 éléments. Premièrement, d'abord enregistrer les éléments du bulletin de paie de Madame Alaoui au 35. Deuxièmement, enregistrer l'écriture du paiement de salaire de Madame Alaoui au 2-6, bien sûr qui va être effectué par chèque bancaire. Et troisièmement, enregistrer l'écriture de règlement des organismes sociaux et celle de paiement de l'IR au 6-6 par chèque bancaire. Bien, voilà notre travail à faire. C'est enregistré, puisque nous sommes des comptables. On prendra la casquette d'un comptable. Donc, l'objectif principal, c'est d'enregistrer au niveau du journal et d'effectuer les écritures nécessaires. Bien. Le tableau suivant nous donne des éclaircissements sur l'enregistrement. D'abord, donc je reviens, enregistrer les éléments du bulletin de paie de Madame Alaoui. Voilà, tous ces éléments-là. Donc voilà, au 35, on doit débiter le compte 61 711 qui correspond à l'appointement et salaire à l'ordre de 9180. Comment on a obtenu 9180? Alors, prendrons notre calculatrice et voilà. 7640 plus 750 plus 800, si vous ferez la sommation, vous trouverez automatiquement la somme de 9190. Donc, deuxième compte qu'on doit débiter,
c'est les primes et gratifications. Alors de combien? 1250. La même chose. 1240 représente les primes d'ancienneté. Les primes d'ancienneté. 1250. Pardon. Et on doit également débiter les indemnités et avantages divers à l'ordre de 600 dirhams si vous allez à notre application. On trouvera facilement les 600 dirhams. Voilà. Bien. Les codes, bien sûr, vous devez prendre en considération les codes suivants. Pour l'appointement 61 711, les primes et gratifications 61 712, les indemnités et avantages divers 61 713. En contrepartie, on doit enregistrer les comptes qui doivent être crédités en respectant toujours le principe de la partie double. Alors, pour la rémunération due au personnel, c'est 8 761,54. CNSS, 514,8. Assurance maladie obligatoire, 472. Caisse de retraite, 333,26. État impôt, taxes et assimilés, 958,4. Les codes pour rémunération due au personnel, 44,32. CNSS, 44,411. Assurance maladie obligatoire, 44,412. Caisse de retraite, 44,43. Et bien sûr, État, impôt, taxes et assimilés, 44,52. Bien sûr, ces éléments ont été enregistrés selon le bulletin de paie du mois 5 de Madame L'Alaoui. Bien. Le 2.6. La rémunération. La rémunération due au personnel a été effectuée. Donc, n'a aucune utilité qui doit être encore enregistrée au niveau de notre journal. Donc, on fera la contrepassation. C'est pour cette raison, on a débité rémunération due au personnel et on a crédité le compte banque. Le montant, bien sûr, c'est 8 761,54. Et on doit créditer, bien sûr, compte banque 8 761,54. Il ne faut jamais oublier les codes. 4432, représente le code de la rémunération due au personnel. Et 5141 correspond au compte banque. Voilà. Donc le 6.6, l'enregistrement du l'écriture de règlement des organismes sociaux et celle de paiement de l'impôt sur le revenu qui doit être effectué le 6.6 par chèque bancaire. Pardon. Donc, on doit débiter Caisse nationale de la sécurité sociale pour un montant 514. Voilà la même chose, puisqu'on a réglé. Donc, on doit passer à la contrepassation. On doit débiter également 472 correspond à l'amont. Et on a
Et on va débiter également 333,26 concernant la caisse de retraite. Et bien sûr, on doit débiter État, impôts et taxes assimilés 958,4. Pourquoi on a débité ces éléments? Tout simplement pour les annuler au niveau de notre compte schématique. Puisque au 35, on n'a pas encore réglé ces charges, ces éléments-là. Donc, le 6.6, puisqu'on a réglé les éléments concernant les organismes sociaux, donc automatiquement on doit les débiter parce qu'ils n'ont pas une utilité au niveau de notre journal. Donc on doit passer à la contrepassation et on doit créditer le compte banque par la somme des 4 éléments concernant la CNSS, l'amont, la caisse de retraite et bien sûr État, impôts et taxes. La somme nous donne 3078,46. Bien sûr, il ne faut jamais oublier, et je souligne sur l'importance de l'enregistrement des codes. Au niveau de la comptabilité, il faut essentiellement lier les codes au compte. Bien. Maintenant, passons à notre application numéro 2. Comportant sur l'enregistrement des charges patronales et le règlement de ces charges. Bien. Alors, au 36, l'entreprise Lafarge a calculé ses charges patronales concernant son employé l'Alaoui. Donc, versement à la CNSS 1964. Versement de la CMR 333,26, cotisation à l'amont 826 dirhams. Donc, notre travail à faire consiste à enregistrer les écritures nécessaires au moment du calcul des charges patronales et également au moment de leur règlement. Bien. L'enregistrement se fait de la manière suivante. Au 36, il faut débiter le compte charge sociale, code correspondant c'est 6174 et on doit créditer le compte CNSS et AMO. Le montant c'est caisse de retraite 1964, AMO 826, caisse de retraite 333,26. Le total, c'est 3123. À la même date, lorsque le patron a réglé sa situation concernant les charges sociales, on doit passer à la contrepassation. C'est-à-dire qu'on doit débiter CNSS, débiter l'AMO, débiter la caisse de retraite. Si vous faites le compte schématique pour la CNSS, au premier lieu, vous avez noté 1964 au niveau du crédit. Maintenant, la CNSS au niveau du débit 1964. Donc, le solde est un solde nul. La même chose pour l'AMO, la même chose pour la caisse de retraite. Bien évidemment, il ne faut jamais oublier les comptes. Le total de 3 éléments de 3 comptes 1964, 826, 333,26 nous donne 3123,26 qui doit être crédité, c'est le compte banque. Bien. Finalement, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien maîtriser notre application et je vous incite à refaire encore une fois l'application et bien sûr, vous devez rester chez vous tout en et révisons vos leçons et les maîtrisons. Bon courage et à très bientôt.